c'est reparti. Bon, cette fois-ci, j'espère que ce sera une roue libre un peu plus conséquente que celle qui s'est transformée en tir en amour. Mais ouais, le sujet homme-femme. J'ai cassé la voix. Quand tu cries trop fort, tu te casses la voix en fait. Et t'as pas besoin de crier longtemps pour te casser la voix. Hein. En l'espace de quelques minutes, quand tu fais à fond, t'es à fond. Parler, j'ai envie de parler, j'ai envie de me libérer le cœur, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie d'avancer. J'ai envie de retrouver mon bateau, j'ai envie de retrouver ma vie à Tahiti. J'ai envie de trouver un boulot bien payé, j'ai envie de faire un boulot bien payé. J'ai envie d'avoir des ronds tous les mois. J'ai envie de pouvoir sortir, inviter, paraître comme un généreux. En fait, je serais juste un connard avec un homme. Ça passe par là pour me défendre. Arrête de me leurrer avec toutes ces idées à la con d'enfant. Je vais finir par m'ennuyer. J'ai envie. Putain, de devenir président. De toute façon, au prix où j'ai mis la maison, on va pas partir en maison. Je suis un peu au-dessus du marché. La nature. J'ai vu un canard. Le canard le noir. Putain, c'est vieux le canard. Hein. La femelle canard, elle n'est pas consentante du tout. On pourrait même dire que dans le règne animal, la norme de l'accouplement, c'est le viol, juste. Le problème, c'est qu'on est dans une société morale à la con, putain, elle compte. Tu te rends compte, il y a 140 femmes qui meurent par an en France. Non, il y a 140 morts conjugales en France. Ça fait pas un par jour. Et sur les 140, il y en a 20% d'hommes qui meurent sous les coups de leur femme. J'hallucine. T'étais dans cette piole depuis tout à l'heure. Je commence à me... Tu reviens ici pour la ramener. Tu m'empêches de faire ma roue libre. Putain de synchronicité à la con. Comment ça se fait que tu finis en même temps que la vidéo où je peux écouter et faire mon truc? Parce que toute ma vie a été synchronique. Toute ta vie a été synchronique pour me casser les couilles. Super. Donc forcément, comme j'avais dit, en général, il y en a aussi pour les autres à côté. Ok, alors explique-moi pourquoi dans le règne animal et dans la jungle et dans l'histoire de... Super joli. Je vois que l'information, elle t'intéresse vachement. Comment tu t'es bien mis beau maquillage et tout, t'es magnifique. Alors, explique-moi pourquoi tu veux être dans le règne de la loi naturelle en rejetant le principe républicain et ton identité fictive, si après tu sais très bien que la loi naturelle c'est quoi? C'est la soumission de la femme à l'homme. C'est ça le droit naturel. Alors si, en opposition complète avec le droit moral appliqué par la République, que tu fais semblant de combattre. Le décrit, c'est le droit à la liberté, le premier. Non mais, c'est-à-dire la liberté. Ça a été écrit, je te parle de la nature. Je te parle de la loi de la jungle. Je te parle de la jungle dans laquelle tu vas te plonger le jour où tu rejetteras ton identité et que tu te diras individu apatride. Je suis ouverte à une conversation, pas une fausse. Non, moi je suis pas ouvert à la conversation, là j'ai juste envie que tu sortes de ma vie. T'inquiète, je fais tout. Oui, dans 3 jours t'es plus là. J'ai bien compris le message. Je ne sais pas si 3 jours, mais en tout cas je fais ce que je peux pour que ça soit rapidement protégé. Voilà, besoin de te protéger de moi. Moi j'ai besoin de me protéger des nanas comme toi. Là j'ai juste besoin de crever. Et tu t'es permis de dire ne me souhaite pas les trucs pour l'avenir. Je te souhaite du bonheur, je te souhaite de trouver
le mec à qui tu seras capable de faire un gamin, ou alors je te souhaite de faire un gamin en éprouvette pour que tu puisses élever seul comme n'importe quelle des femmes modernes à la con. Je te souhaite d'accomplir tes rêves, je te souhaite tout ça. Et je te souhaite surtout d'aller loin de moi. Si moi c'est le malheur, putain, quand je pense que je partais sur un... Voilà, maintenant que tout ça, ça a été dit. Alors on est en plein dans ça, hein. L'opposition entre la morale appliquée par un esprit corrompu, répandu dans notre tête par les écrits depuis des milliers d'années. Te soutenir, te soutenir. Tout ce que tu avais à faire pour m'avoir dans la main, c'était quoi? Pas me rejeter. T'as passé ton temps à me rejeter, à te dire j'ai pas envie. Ben ça fait 2 mois. Bon, arrête, t'as rien à donner. Qu'est-ce que t'as donné? Tu l'as pas aimé, tu en comprends. Ah oui, qu'est-ce que t'as donné? Des leçons de morale, des reproches, des t'es un connard, des machins, des c'est pas comme si, etc. Des je veux participer, des je veux participer avec, on ne coupe pas la parole, des je veux participer avec 20 €, mais quand faut faire des vrais frais, il n'y a plus personne. Tu es là depuis 3 mois, tu fais l'économie d'un loyer, même pas t'as fait rouler une de tes caisses. Alors arrête de me faire croire que tu vas tenir une maison. Tout ce que tu feras ici, si je te les ai ici, c'est augmenter mes dettes et me foutre dans la merde. Et me mettre des squatteurs dans le coin. T'es qu'une nana qui m'a manipulé, qui a joué sur le sentiment que j'avais pour elle, pour avoir ce qu'elle voulait. Et quand elle a eu ce qu'elle voulait, tu as tout repris. Alors à d'autres. J'ai absolument eu aucun amour, à aucun moment je me suis sentie. T'as aucun amour, considérée. Mon cul, t'as la mémoire courte. On est allé jusqu'au niveau où j'essaye de parler sur mon viol pour que ce traumatisme. Oui, et le seul témoin oculaire du bordel, tu veux pas le contacter? Et c'est moi le taré. Pour recevoir en face carrément que je mens. C'est-à-dire typiquement. Bah oui. Toutes les femmes. Ben oui. déclarent. Tu te réveilles 20 ans plus tard, tu refuses de faire de l'hypnose pour avoir une vérité et surtout ton témoignage de ton inconscient qui sera dépourvu de toute ta malhonnêteté consciente. Tu refuses de reprendre contact avec le père de la nana et de la nana pour avoir 3 témoignages qui vont dans le sens de ton histoire. Tu étais une gamine qui a refusé d'écouter son père, qui s'est senti opprimée toute sa vie parce qu'ils t'ont interdit tous les trucs que les parents normaux font et qu'on a tous accepté sauf toi. Donc bon, rien à foutre de ton délire d'adolescente qui n'a pas grandi. Et c'est là où je vois notre point commun, parce que moi aussi je suis un adolescent qui refuse de grandir, mais pas sur les mêmes points que toi. Et laisse-moi finir, bordel de merde. Tu es une chieuse. Et je t'enverrai les photos de mes enfants et le sang de ma femme que j'ai lié au quotidien. Tu auras la preuve puisque tu es quelqu'un. Regarde comment tu t'es maquillée, tu t'es jamais maquillée comme ça. Je me maquille comme ça, c'est la fin de mes 2 crayons combis que j'ai même pas la suite. Tu t'es jamais maquillée comme ça quand on est sortis ensemble. C'est comme ça que je me maquille tout le temps. Tu ne t'es jamais maquillée comme ça quand on est sortis ensemble. Jamais utilisé. C'est ma seule manière de me maquiller. Mais de toute façon, c'est superficiel. Ça montre bien le genre de nana que t'es. Oh mon Dieu, ce qui va être là. Ça va être bien. Ça va être une libération. Et moi, tu m'as fait perdre 6 mois de ma vie. Tout à l'heure pour que j'ai une place. Tu m'as fait rater mon truc. Ça, c'est la leçon de l'attachement. On est attaché, on n'aime pas. Quand on est attaché, on n'aime pas. Ouais, t'as raison. Tout c'est une version matérialiste. Parce qu'il faut être détaché, avoir un amour volatile. Il ne faut pas être attaché à la même personne toute une vie. Il faut aimer l'humanité entière et s'envoyer en l'air avec les étoiles avec n'importe quel le premier venu. Et sans capote parce que personne n'utilise les capotes et ça ce sont tes mots. Donc bon, va dans ta vie, va dans ton mode moderne, va dans ta... Je t'ai fait écouter 1000 femmes à la con lobotomisées, tu es leur héritière, tu n'as pas compris que ton attitude est malthusienne, mortifère. Comment tu rigoleras, mauvais. Mais dans 2 générations, t'existes plus. Dans 2 générations, tu n'existeras plus. Tous les gens comme toi vont disparaître avec des suicides collectifs. Ils vont disparaître en étant seuls, en n'ayant pas d'enfants ou un enfant. Vous allez diviser votre population dirigée par 2. Tu n'as aucune notion de la science que je suis en train de t'expliquer. Tu faire la diffamation parce que vu tous les... Mais fais la diffamation. Mais les meufs, ça va leur... Je serais même tenté de faire la diffamation, mais réveille-toi.
Allez, écoute Tu le es Bouddha. un démon. Allez, écoute le Tu es Bouddha. un putain de parasite. C'est quoi le diable vraiment? Tu es un Et putain tout de le parasite. monde que ça a rencontré Le Cosmo. diable. Mais fuyez, Le banana, diable. fuyez. Le diable. Fuyez. Le diable. Tu es un démon. Tu es un démon. Oh. Aussi, regarde tes yeux maquillés, regarde, tu es libre. Libre de quoi? De pas te donner à un homme. Tu es une gamine adolescente qui met ses caprices en avant de tout. La prochaine, tu auras une bonne leçon. Ah, j'aurai une bonne leçon. Menace, j'aurai des bonnes leçons la semaine prochaine. J'aurai des bonnes leçons la semaine prochaine. Allez. Commençons par cette leçon. Ah, c'est la preuve. Je ne pas. Je dois suivre. Bien sûr. J'ai tout donné. Je me suis même cassé la voix. T'inquiète, ça. C'est pas dangereux pour toi. Je vais juste enlever. On va bien s'enlever.
C'est dommage, je parlais pas assez fort pour celui-là de micro. Putain. Non, mais c'est super bien pensé, regarde, le plan il est simple. Tu vois, il y a une population blanche qui commence à être là depuis un peu trop longtemps. Tu sais, les anciens Gaulois et tout qui sont morts avec bravoure et tout, il y avait même leurs femmes qui se battaient et tout à leur côté à la fin quand ils étaient en mode perme, en mode défaite, quoi. On leur a mis Jésus dans la gueule pour qu'ils tendent la joue, et après on leur a mis la femme moderne pour détruire la famille et faire un remplacement de la population avec des modèles de société patriarcale autoritaire qui, eux, avec leur démographie et leur moyenne d'enfants par famille, permet en 2 générations de prendre un dessus démographique sur un territoire donné. Et quand tu expliques tout ça, et après je comprends que la domination patriarcale sur la femme, etc., c'est dur à vivre, qu'elle ne peut plus se consacrer à ses envies, à ses pulsions et à la famille, il faut tenir un foyer, etc. Enfin, faire un devoir naturel, quoi. Et je comprends que ceci est... Bon. Je n'ai pas choisi les règles du jeu, hein. Pour donner quoi? Ça existe encore des foyers à 3, 4, 5 enfants, là. Même 3 enfants, c'est une perte au long terme. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais 1 ou 2 enfants? Et voir avec beaucoup de 0 enfants. Eh bien, tu réduis la population mondiale. Ça tombe bien, il y a des connards qu'on critique tous les jours qui veulent que la population mondiale arrive à 300 millions. Pour avoir l'air dégagé, tu vois. Pas faire la corrélation entre la merde qu'il y a dans l'esprit des femmes et cette volonté malthusienne appliquée sur la planète. Il faut être ignorant, con, je sais pas, avoir des œillères. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es un chien laqué? Ben tu l'excites plus. Elle va à droite, à gauche. Qu'est-ce qui se passe quand la femme est indépendante de l'homme et qu'elle a son boulot? Ben, elle n'a plus besoin d'avoir une dépendance économique, toi quelque part. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais attends, pourquoi c'est le pollen de l'homme naturellement qui va à droite, à gauche et l'ovule de la femme qui reste à un point donné? C'est pas une pierre angulaire, c'est pas le noyau de la famille? C'est pas celle qui donne la tendresse et l'attention dans le petit âge? Et après, l'homme qui forme l'enfant à partir de 7 ans, 10 ans pour qu'il devienne un homme et qui coupe le cordon ombilical avec sa mère pour que ce soit pas une femme, un homme enfant, un homme enfant à maman, un papa, mais que ce soit un dragueur, quoi. Ouais, je me suis remis les témoignages des années 80 d'Ina là, sur les hommes seuls et sur les femmes qui cherchent l'homme parfait, tu vois. Ce qui est drôle, c'est qu'on entend une femme qui te dit ouais, moi quand j'en vois un qui est beau et tout, je fais tout pour l'avoir, etc. Et après, une fois que je l'ai et tout, je m'en détache. Et après, elle te dit ouais, je suis en couple depuis 7 ans. Et là, ça fait 1 mois où on est en couple séparé, on a chacun nos appartements et tout. Donc la nana, elle te raconte des histoires comme quoi, je sais pas, elle envoie un machin, etc.
Mais ça fait 7 ans qu'elle, donc ça, son histoire la plus vieille, elle remonte à plus de 7 ans. Elle avait 33 ans, donc elle faisait la salope quand elle était jeune à 26 ans. Ou alors c'est qu'elle a juste trompé son mec. Enfin bref. Non, c'est vraiment frustrant parce que j'avais vraiment trouvé un... Moi je suis un... Tu vois, ça va faire peur à beaucoup de monde, mais quand j'ai lu l'article sur l'inceste de Science et Vie en disant qu'en réalité les rapports incestueux pourraient être en réalité un processus de nettoyage génétique naturel permettant de renforcer le génome sur un territoire donné. Je ne te parle pas d'inceste intergénérationnel avec un père déviant qui viole son bébé de 8 mois, non. Je te parle du couple immortel qui, génération après génération, se retrouve à travers la fratrie, la sororité. Dans laquelle j'avais trouvé cette sœur, tu vois. Même si aujourd'hui on est à une échelle où en réalité il y a tellement de millions d'individus et tout, on peut pas forcément être sœur, mais avoir quand même des traits physiologiques proches. Je l'avais trouvé en elle, tu vois. Et en plus, il y avait même des tocs d'esprit identiques, du genre les chaussettes dépareillées. Ouais, j'ai trop tilté sur les chaussettes dépareillées, je kiffais trop ça. Bon, c'est foutu. Et en plus, je me suis même rendu compte que, comme j'ai vu mettre des chaussettes dépareillées, moi, je me suis mis à commencer à retrouver les paires de chaussettes et à mettre les chaussettes. Alors, quand j'étais seul, je mettais les chaussettes dépareillées. Je sais pas pourquoi j'ai voulu sortir de ce schéma alors qu'il me plaisait bien. Avec elle, je vois juste le gâchis, c'est un potentiel génétique qui aurait pu nous faire des familles une lignée de fous. Et non, à cause de la merde idéologique répandue dans l'esprit des femmes, la liberté avant tout, quoi, tu vois. Et moi, je vais pas renier ma part masculine en disant oui, je vais dire amen, je vais te laisser me tromper à droite, à gauche, faire ce que tu veux de ta vie. Moi, je vais juste tout dépenser jusqu'à plus rien avoir. De toute façon, j'ai simulé le moment où j'ai plus rien en arrêtant de faire les courses. J'ai vu que la situation se dégrade, je suis même content de l'avoir simulé maintenant alors qu'il reste encore un peu d'argent plutôt que d'être vraiment allé au bout, d'avoir tout dépensé et de me retrouver comme un connard qui l'a jamais aidé une fois que j'aurai plus rien et qu'elle se cassera, quoi. Au moins, il faut se dire, j'ai perdu que 3 mois, 4 mois, j'ai pas perdu plus. Et ça me fait déjà chier, je me suis envoyé en l'air avec une nana et c'était vraiment... Et puis je me suis rasé pour rien. J'y avais vraiment cru. Ouais, comme d'habitude, hein, j'y crois. Mais le truc qui me rend fou, c'est que même quand je fais tout pour ne pas me cacher, pour dire ce que je suis au plus profond de mon être, pour donner toutes mes théories dans la tête, pour dire pourquoi je pense que c'est plus simple, pourquoi la femme doit se soumettre à l'homme, pourquoi... Et en plus, je l'ai fait avec une écoute, quoi. Quand je me souviens encore, en début janvier, je lui demande qu'est-ce que tu veux faire les 4 mois qui viennent. Elle me dit, je me touche la bite, je vais rien faire, glander, hurleter ici pendant 4 mois, et après, ça serait aller en France. Eh ben parfait, si t'as rien de prévu à faire, moi j'ai un bateau à rénover à Tahiti, feu pour 1200 balles, on met nos 2 culs à Tahiti, on trouve un bateau, on a du cash, on en rénove. Pourquoi pas essayer de le vendre ou, je te prends même un billet de retour à Paris pour que tu sois proche de ta famille au printemps. Bref, moi j'avais imaginé un plan, j'avais imaginé une idée à appliquer, une route de vie. Elle a bien sûr pas voulu ça, bon après je comprends, ça faisait trop tôt et tout pour dire tout ça. Mais du coup on a écouté sa ligne de vie, et sa ligne de vie c'est quoi? Sa ligne de vie c'est du chalala, quoi. C'est super important de sortir, mon Dieu je m'ennuie. Et ça se prétend sage. Pas capable de faire des mois justement d'introspection, de silence, de calme, d'ennui. Et on prétend méditer et être sage. Et c'est moi le connard qui sait pas me retrouver avec moi-même.
Elle, tu la mets une semaine uniquement avec elle et encore, si elle n'a pas son smartphone et son contact social au bout du doigt, ben, elle est perdue. Enfin, elle est perdue, elle s'ennuie. Et attention, hein, en plus c'est ça qui est vraiment chiant dans l'histoire, c'est que c'est des serpents qui lui disent ce qu'elle a envie d'entendre, quoi. J'aurais pu faire le rôle du serpent et lui dire tout ce qu'elle avait envie d'entendre depuis le début, mais elle est où l'honnêteté de la relation après dans tout ça? Elle se rend même pas compte que tous les dallons veulent juste la choper, quoi. En plus elle est vraiment jolie là. À chaque fois qu'elle sort sans moi, elle se met vraiment belle, quoi. À qui tu veux plaire? De toute façon, on n'est plus ensemble, c'est clair dans sa tête, c'est fini, tout ça, tout ça. Il y a même peut-être une possibilité, elle a dit dans 3 jours je serai plus là, peut-être qu'elle a un plan dans 3 jours pour être plus là, ça pourrait être le déclic pour tourner la page une bonne fois pour toutes. Reprendre ma vie. Et surtout la faire évoluer et redonner de la... Et ça c'est pas parfois que je remarque ça, quand t'as une femme dans la vie, tu oublies tes potos. Il y a une révolution à faire. Bon, en tout cas, ce qui est bien avec cette histoire d'Audrey, c'est que tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai dit, en réalité, ça s'est révélé exact. J'en ai fait, je l'avais annoncé d'un point de vue théorique, j'ai éprouvé l'expérience en appliquant l'autorité naturelle d'un homme. Mais en réalité, pour éviter de devoir la battre et la soumettre par la force au quotidien, le seul moyen légal pour imposer la domination de l'homme à la femme, en réalité, est qu'elle soit acceptée, consentie. Il n'y a que par l'argent que ça peut passer. Voilà, tu crées un cadre de vie, voiture, maison, la totale. Boulot, rentrée d'argent. Tu puces ta femme pour être sûr qu'elle te trompe pas, parce que mon Dieu, je vais pas me faire chier tout ça pour être cocu par un jardinier, quoi. Et une fois que c'est en place et que t'es big bro, mais du coup, ah ouais, c'était ça aussi la réflexion que je voulais dire sur les violeurs. Ouais, en même temps, vous créez une société où les femmes sont libérées de toute contrainte masculine dans leur vie, l'autorité du père à la poubelle, l'autorité du mari à la poubelle, je fais ce que je veux à chaque instant, je suis libre de toute contrainte, notamment de la contrainte de la fidélité. En réalité, quand tu pousses le raisonnement au bout, et une fois que du coup tu as créé une multitude de femmes comme ça qui vont uniquement avec les mêmes genres de mecs, les serpents, les beaux parleurs, ceux qui ont des frics, peu importe quel genre de mec. En tout cas, il y a un profil masculin sur la Terre, les statistiques me donnent raison, qui enchaîne les conquêtes à plusieurs conquêtes, etc., etc., etc. Et il y a des profils masculins sur Terre qui en réalité vivent un isolement émotionnel que j'ai d'ailleurs moi-même expérimenté, se dit en passant, pendant plusieurs années d'affilée, plusieurs fois d'ailleurs dans ma vie, et qui peut donc pousser les plus impulsifs et les plus sensibles d'entre nous à l'acte sans consentement de l'autre, quoi, tu vois. Ah, j'ai trop besoin, ça fait trop longtemps que j'ai pas touché une femme, j'en ai marre de prendre des râteaux, la prochaine je la viole. Donc il y a aussi cette part naturelle en réalité. On a une loi qui est tournée contre la nature. Et un jugement permanent de la nature masculine aussi. Le truc qui me rend dingue aussi surtout, c'est son délire où elle te fait la sage tantrique qui accepte les pires crimes de l'autre parce qu'il a osé se confier et tout à sa belle oreille. Donc le pédophile qui te tend le visage d'un agneau et qui va se confier à toi, et ben là, elle va garder le silence, elle va pas le dénoncer, elle va pas dire qui c'est, tu vois.
Par contre, le mec qui a des principes, des valeurs, la morale, qui refuse de se faire avoir par une femme, lui, par contre, tu le fais miroiter oppression psychologique, chantage sexuel et compagnie, quoi. Ça me rend fou. Tu sais, en plus, tout ça, ça tourne uniquement autour de la notion à la con du genre, je préfère être vulgaire et droit dans mes bottes plutôt que poli et hypocrite à souhait, quoi. Mais cette vérité, elle est même pas conscientisée, même quand tu l'expliques aux gens. Tu préfères quoi? Une grand-mère qui dit merde et qui jure, et qui t'aime et qui prend soin de la famille entière? Ou tu préfères Madame Chirac polie au possible? Non, Madame Chirac, c'est un mauvais exemple. Elle a été polie, et à la fois elle est restée avec son Jaco qui l'a trompée jusqu'à la fin de sa vie. Ah, le cul de ce monde, de cette machination répandue. Ce qui me fait vraiment chier, c'est que c'était... tu sais, là, ce que j'essayais de vivre avec elle, c'était le délire où, allez, je veux avoir tort sur les relations hommes-femmes, je veux me le dire, c'est possible, une union sacrée, connerie. C'est possible, une union fusionnelle, une union où on s'aime, où il n'y a pas de... où chacun se donne à l'autre, etc. C'est la chimère présente dans un enfant à la con, quoi. J'ai pris la réalité en pleine gueule, la manipulation occidentale, la manipulation tantrique, la manipulation tout ce que tu veux, spirituelle répandue dans l'esprit, est bien plus forte que le logos exprimé, quoi. Elle écoute des trucs qui disent il faut savoir lâcher prise, tout donner, se laisser aller, ne pas penser au retour, et que des beaux principes. Mais à qui ils ont été dits, dans quel but ils ont été dits ces principes à la con? Est-ce qu'elle a tout donné? On ne peut pas tout donner quand on a le mot non en permanence dans la bouche. Et honnêtement, j'ai fait plein de trucs que je voulais pas faire pour elle. Et quand j'ai vu qu'elle voulait jamais rien faire, un truc, et quand elle voulait pas faire un truc pour moi, elle me dit ah non, j'ai pas envie. Putain, moi, si j'ai pas envie de faire, il y a plein de trucs que j'ai pas envie. J'ai pas envie de te voir pomper mon eau, j'ai pas envie de te voir pomper mon électricité, j'ai pas envie de te voir ouvrir et fermer ses fenêtres tous les jours, les habillements et rajoutant de l'usure. J'ai pas envie de te voir tuer à la salle de bain. J'ai pas envie... J'ai pas envie de devoir raquer pour une femme qui n'est pas la mienne. Simple que ça. Tous ceux qui sont passés ici, c'est elle qui m'a coûté le plus d'argent. Et je suis un putain de macho misogyne qui dit ça. C'est factuel. Et après, je veux bien être généreux à la vie et tout lui donner et tout. Mais en retour, s'il n'y a pas de retour et que je donne tout à une nana et pour qu'elle se fasse tirer ailleurs après, mais pourquoi je sacrifierais ma vie? Pour me prouver qu'elle était vraiment sérieuse de bonne foi, elle aurait dû 3 mois ici, t'imagines? Allez, on va dire le premier mois est offert, elle a fait le ménage. 2 mois. 2 mois à 300 balles par mois. 600 balles.
En plus, elle a eu des cadeaux et tout, de l'argent et tout qui est arrivé pour sa famille. Oh, elle a signé ma voiture pour lui mettre des pneus et tout et pour rouler comme elle avait envie de rouler. Non, elle veut me l'emprunter et elle veut que je paye moi les choses pour qu'elle machin. Non, non, la voiture je peux m'en passer, vas-y. Signe là, je fais le truc de session, moi je me dédouane de ce truc, je vais poser le papier à la préfecture. Et fais tout ce que tu fais avec la voiture après. Non, elle fait pas ça. Elle a utilisé 90% de l'eau ici depuis qu'elle travaille toutes les canalisations. Il y a des fuites partout. Elle a notamment arrosé abondamment à côté du mur, faisant pousser la racine qui a fini par avoir raison de la canalisation principale. Quand elle utilise le robinet qui n'est pas fixé, la lavabo de la cuisine, elle a dû jouer dessus, tirant dessus, en tournant chaque fois eau chaude, eau froide, eau chaude, eau froide. Maintenant, il y a une fuite sous le lavabo. Ça, c'est des 100 balles, des 200 balles de plombier à chaque fois. Que des dépenses que je n'aurais pas eues si elle n'était pas rentrée dans ma vie. Et elle les assume même pas, ces dépenses. Et après, elle te dit, je t'ai proposé de participer. Foutant, tu m'as proposé d'avoir une trace de participation pour t'incruster et t'imposer ici, même si on n'est plus ensemble. Alors que premier jour où on s'embrasse, je te dis très bien que si on n'est plus ensemble, il ne faudra plus qu'on se voit parce que moi, je ne m'entends pas avec les femmes que j'aime et qui m'ont rejeté. Point. Et elle passe son temps. Et le pire, c'est quand elle te rejette en disant j'ai pas envie, mais qu'elle veut des câlins. Ça, c'est le pire de tout. Oh, je suis malade, j'ai la dingue, je veux un câlin et tout. Tu lui fais son câlin, tu lui fais son thé, tu lui fais son truc. T'attends un ou deux jours et tout qu'elle se sente bien, tu commences à t'approcher, j'ai pas envie. Des semaines, elle va me le tenir comme ça si on était ensemble pour une vie. Quoi? Et je lui fais même écouter un Soral qui dit le problème du sexe contractuel imposé par les femmes, c'est que ça castre les hommes, ça les rend impuissants. Mais c'est exactement ce qui se passe avec moi, elle m'a castré. Je lui dis t'es une castratrice, elle me dit arrête de m'insulter. T'es une putain de castratrice et c'est putain c'est une insulte. Castratrice c'est un mot du vocabulaire et c'est ton action sur les hommes qui est castrante. C'est factuel ça aussi. Et avant de te plaindre du sexe de l'autre, laisse l'autre avoir du sexe avec toi. Et surtout, oser se plaindre du sexe alors que tu montes tes pics d'excitation et que tu les redescends. Mais qu'est-ce que je dois faire de plus une fois que tu as été excité et que tu n'es plus excité? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Ah non, la qualité de l'attention. La qualité de l'attention, je me suis étouffé dans sa chatte et ses poils pour vraiment me dégoûter de fou. Ah non, ça m'a excité. En fait, bouffer la chatte, ça m'excite les premières secondes, mais une fois que j'ai le barreau, j'ai envie de la prendre, normal. Mais non, je me retiens de pas la prendre et tout, mais après je suis plus excité, ça me dégoûte et tout, mais laisse tomber. Mais c'est moi l'égoïste. Elle pense qu'à elle. Ce qui est drôle, c'est que cette malhonnête, elle a enregistré, mais en coupant, tu vois. Je crois qu'elle a enregistré au moment où je dis la femme de se soumettre à l'homme, mais elle a coupé au moment non mais je t'aime, etc. Mais tu vois, c'est en roue libre. De toute façon, j'ai fait le sacrifice de ma vie, enfin le sacrifice de ma vie. J'ai créé cette vie-là pour créer l'exemple, pour l'illustrer avec un exemple réel et plein de recherches. Il n'y a qu'un malhonnête qui n'admettra pas que ces 3 ans de témoignages sur YouTube, en réalité, il y a quand même des informations scientifiques à en tirer, parce que, bordel de merde.
Dans quel quotidien on aurait pu se plonger autant? Qui c'est qui a fait cette part? Qui c'est qui a été aussi transparent? J'ai joué depuis que j'ai ouvert cette chaîne, la full transparence. J'ai tout dit. Que dans la nature, l'homme se soumet à la femme, que c'est l'ordre naturel, que ça se passe bien quand ça se passe comme ça, et que les plans sont menés au bout, etc., etc. Que c'est ça qui a créé le modèle civilisationnel solide aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils ont construit les empires. Et en effet, à terme, lorsqu'on aura purgé ce monde de tous ces empires... Mais le pire, c'est qu'en réalité, oui, je peux admettre ça. Je peux admettre que dans la forêt des pygmées, le rapport de force entre les hommes et la femme est beaucoup moins violent parce que il n'existe quasiment plus et les deux vivent en symbiose, quoi. Donc oui, à terme, quand on a purgé toutes les merdes dans l'esprit des gens, on peut retrouver la paix entre l'homme et la femme et vivre sans sentiment d'oppression, de domination, etc. Mais dans tous les pygmées et tout, la femme écoute l'homme. Les Piaoroa, là, le documentaire sur Arte où t'as le chaman et tout qui fait le rite pour le mal de tête de sa femme, etc. Ça montre bien une construction, génération après génération, stable dans le temps, avec des couples unis. Et une forêt entretenue, et connue par cœur. Oui, le patriarcat est un modèle corrompu, autoritaire, où ils ont fait trop d'enfants, ils se sont répandus, ils ont fait des empires, tout ça. Le matriarcat pourrait être une solution justement pour détruire ces empires. Mais si tu imposes le matriarcat aux civilisations justement où les hommes sont les plus sages et les plus enclins à la pacification avec les femmes, à l'écoute avec les femmes, tout ça, pour les remplacer derrière comme une connasse sans comprendre les comment on pourrait dire, les questions démographiques qui à terme, dans 20-30 ans, l'idéologie de la Audrey, la femme libérée, elle va disparaître au profit de l'idéologie de Abdelkader, là, qui va avoir 1000 femmes, 8 enfants par femme, et qui les lapidera, etc. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que au lieu d'appliquer ces délires matriarcat au moment où on est à nouveau... En plus, c'est trop ça dans la nature. L'autorité du père quand il est plein de testostérone, la mère qui reprend l'autorité en fin de vie quand la situation est stabilisée et que le couple est uni jusqu'à la mort. Et ça dérange pas le père ou le mari ou le mâle d'être dominé par sa femme s'il est garanti d'être accompagné par elle jusqu'à la mort. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, se faire dominer par une connasse qui va aller à droite à gauche, mais à quoi bon? Qu'elle aille se faire foutre. Et dans la logique, donc, du coup, tu la prends de force, tu la domines, tu la savates s'il faut, tout ça, et une fois qu'elle est vraiment à domicile et qu'elle a tout le logiciel qui tourne là et que sa vie elle est avec toi, et ben après tu te laisses faire, tu prends les coups, tu prends les insultes et tout, de toute façon, c'est bon là, le couple il est uni maintenant. Et c'est exactement ce qui se passe dans le règne animal, quand t'as le coq qui prend de force la poule, que les chiens ils courent jusqu'à épuisement machin, etc. Sauf que pour le chien, après, il se casse, quoi. Tellement théorisé sur tous ces sujets, j'ai tellement les yeux ouverts sur tous ces sujets, et surtout, je vois tellement les dérives dont elle est victime. C'est simple. Bon, l'histoire de Tahiti, oui, je peux comprendre et tout. J'étais prêt à sacrifier 6 mois, 1 an de ma vie ici pour apprendre à se connaître, apprendre un machin, apprendre tout ça. Je me suis dit, c'est vrai que c'est... Mais par contre, le délire où elle se refuse à moi, j'ai trop du mal à l'accepter, c'est normal. Surtout si c'est pour s'habiller comme une pute et sortir. Tu veux plaire au monde entier et moi tu t'en bats les couilles parce que tu m'as dans ta main et que je suis déjà amoureux. C'est ça que ça veut dire. Va te faire foutre. Oh, tu m'as manqué de respect. Non, tu le mérites ton manque de respect. Phrase tournée par les hypocrites pour pouvoir justement avoir une attitude ignoble
drapé de bonnes séances et de bonnes communications diplomatiques. Ah ouais? Ben là, vrai, moi je suis un mec bien avec un ton avec le verbe haut, j'ai envie de te dire. Ah le cul. Ah le cul de voir ses rêves s'envoler en éclats. Ah le cul de voir qu'en réalité ça sera impossible de faire ce que je veux. Bon, il y a Virginie Vota qui existe quand même, mais bon, j'ai pas le niveau pour avoir une Virginie Vota, quoi. Et surtout, ça doit représenter 0,02% de la population, hein, les Virginie Vota. Tout le reste, c'est des singes lobotomisés, discours à la con libertin. Le même genre de connasses qui veulent la liberté de pouvoir sortir en mini-jupe et maquiller et pas comprendre la misère sexuelle de la majeure partie des hommes impliqués par justement cette mise en concurrence de l'ensemble de l'humanité. Le mal. C'est pas pour rien que nous sommes les mâles. On a la même racine avec le mot mal. On le sait qu'au fond de nous c'est mauvais. Mais rien que le fait de... Mais ce n'est rien d'autre qu'une énergie. Une destruction peut être saine et bonne, souhaitée. Le truc c'est que tous ces moralisateurs de merde et tout, qui veulent le bien à tout prix, se rendent pas compte du mal sournois et profond qu'ils appliquent sur Terre. Et ils ont la conscience tranquille, ils sont à fond dans le bien, etc. Mais quand tu prends du recul, de la hauteur, et quand tu observes la mascarade et surtout le désastre à venir, ras le cul. Ah, mais de toute façon, hein, j'ai décidé, hein, je vais arrêter ce délire d'utopie, tout ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir me mettre dans une dynamique bien rémunérée, me faire former par ma mère, tout ça. Une formation qu'elle a. Elle, c'est drôle, c'est que je vais récupérer la formation que mon père lui a transmise. Car 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Dans cette maison, je vais me mettre un douillet quelque part, tranquille. Je vais me lever le matin, j'irai bosser, prospecter les terrains, je ferai des ventes, je ferai de la gestion locative. Bref, j'aurai un niveau de vie décent qui me permettra d'accéder à la femme, du coup. Le plus dur, ça sera de faire semblant de la croire. Ben, elle te dit, oh, je suis pas une femme intéressée, oh, je suis entier, machin, etc. Mais bien sûr, mais bien sûr. Enfin bref. Comme d'hab, quel gâchis.